Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo Bullet Journal du mois de janvier. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je prépare mon Bullet Journal pour cette année 2021, je vous mets le lien juste au-dessus dans le petit i ainsi qu'en barre d'infos. Cette année, j'ai décidé de faire des mois beaucoup plus simples avec moins de décoration, moins de pages parce que je me suis rendu compte que je passais un temps fou à préparer les pages, les décorer. C'est vrai que faire des petits dessins, etc., ça prend quand même du temps. Et notamment, je faisais des weekly et je me rendais bien compte que souvent j'utilisais, souvent dans la semaine, un jour ou deux sur lequel j'écrivais des choses à faire ou des rendez-vous et le reste ne me servait à rien. Donc finalement, c'était un peu des pages inutiles. Donc cette année, je vais aller à l'essentiel et faire un peu moins de pages pour que ça me prenne aussi un peu moins de temps. Avec bébé qui arrive, je pense aussi que j'aurai moins de temps à consacrer à tout ça, donc je m'y attaque dès ce mois-ci. Comme d'habitude, je trace au crayon en général avant de faire la vraie page sur mon bullet pour ne pas me tromper. Donc là, j'ai écrit le mot janvier au crayon et je viens repasser avec un stylo noir et je viens doubler certains traits pour faire un effet un peu plus sympa qu'une écriture toute simple. Je reviendrai à la page de garde pour faire quelques décos à la fin parce que j'avais pas encore choisi la couleur que je voulais utiliser. Je voulais quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire le noir du crayon, enfin du stylo plutôt, et une ou deux couleurs maximum. Et comme je n'avais pas encore décidé, je suis passée à la double page suivante. Ici, je trace mon calendrier mensuel. Donc pareil, je l'ai tracé au crayon avant parce que là, c'est le genre de page où j'ai tendance à me tromper si je fais ça de tête parce que il faut faire certaines cases et d'autres ne pas les dessiner. La première semaine commence un vendredi, donc forcément, il fallait pas tracer les premières cases du lundi au jeudi. Donc là, j'ai tout tracé au crayon, j'ai bien mesuré pour avoir quelque chose de symétrique, de cohérent, toutes les cases de la même taille, etc. Et je viens simplement repasser avec une règle et un stylo. Au-dessus de chaque colonne, je viens écrire les jours de la semaine, donc je voulais utiliser le même style d'écriture que pour la page de garde. Donc j'ai pas pu écrire les jours en entier, j'ai simplement écrit les 3 premières lettres de chaque jour. Donc là, je viens faire à main levée, attention, et je vous spoil, il n'y a pas eu d'erreur. Wouhou. Pour que ça rentre au niveau de la largeur des colonnes, les lettres font une case de large et 3 cases de haut. Si ce n'est pas déjà fait, j'en profite pour vous inviter à me rejoindre sur Instagram où je partage des photos, des pages de mon bullet. Je ne fais pas forcément toujours tout en vidéo. Je partage également mes créations au niveau du scrap, etc. Et puis des petites choses au quotidien dans mes stories. Je prends ensuite un feutre tombeau, donc j'ai pris le côté pointe pinceau et j'ai choisi une couleur très claire puisque je vais venir écrire en gros les numéros à l'intérieur de chaque case. J'adore faire ça, je trouve que ça rend vraiment super bien. Souvent on me demande mais comment tu fais pour écrire après à l'intérieur des cases? En fait j'écris par-dessus, c'est pour ça que je prends une couleur très claire et en fait je viendrai écrire avec un stylo noir, je sais pas, les rendez-vous, mes horaires, etc. Comme ça je verrai toujours le numéro en fond puisque je vais écrire assez petit, je ne vais pas prendre toute la case pour écrire un rendez-vous. Et les jours où il n'y aura rien de noté, je trouve que le fait d'avoir le numéro comme ça en gros qui prend l'espace de la case fait un genre de décoration et ça évite d'avoir des cases trop vides. Si vous n'avez pas de tombeau, moi j'aime bien prendre cela parce que ça fait un effet un peu... on va pas dire calligraphie parce que j'ai pas cherché à en faire, mais ça fait un effet avec des traits plus fins et des traits un peu plus gros selon comment j'écris les numéros. Mais vous pouvez très bien prendre un feutre classique, vous choisissez une couleur claire, vous faites un petit test avant, prenez une page de votre bullet à la fin qui sert à rien pour faire des tests de feutre et vous voyez ce que ça donne. Et surtout, en fait il faut que ce soit assez clair pour qu'on puisse écrire par-dessus, mais pas non plus trop clair puisqu'il faut qu'on puisse quand même voir les chiffres que vous avez notés. Toujours avec le même tombeau, mais cette fois-ci j'ai pris le côté pointe crayon. Je viens faire des tout petits dessins, enfin c'est même pas des dessins, c'est vraiment des petits gribouillis. J'ai fait des petits ronds pleins, des petits ronds vides et des étoiles, vous savez, enfin vraiment très schématisé avec 3 bâtons qui se croisent.
C'est juste histoire de mettre un petit peu de couleur sur cette page et ne pas laisser le dessus ou à l'endroit en fait où il y a le jour de la semaine écrit qui soit trop vide. On passe à la double page suivante, donc pareil ça va être très rapide. Je viens noter sur la page de gauche en bas à droite le mot note, donc ce sera la page pour mes prises de notes. Je m'en sers pas forcément tous les mois de cette page, c'est vrai, j'ai pas forcément toujours des choses à noter. Mais c'est vrai qu'il y a des mois où j'en avais pas fait et ça m'embête parce que je ne sais jamais après où retrouver ces infos. Donc je préfère en faire une au cas où, au pire ça me gâchera que une demi-page on va dire, enfin une page de ma double page, si vous voyez ce que je veux dire. Et au moins quand j'ai besoin de rechercher quelque chose que j'ai noté, des fois ça peut être, je sais pas, une série qu'on me conseille de regarder ou un podcast à écouter, enfin des choses comme ça. Je sais que je vais juste sur chaque mois sur les pages de notes rechercher ce que j'avais indiqué. Parce que quand je ne faisais pas de page de notes, je marquais ça sur mes weekly et après il y en avait tellement dans mon bullet que je ne savais plus où retrouver, enfin, c'était assez compliqué, donc là comme ça c'est bien plus pratique. Et donc la page qui se trouve en face, ce sera ma to-do. Donc là c'est pareil, auparavant comme je faisais des weekly, je venais marquer sur ma to-do ce que j'avais à faire dans le mois et je reportais sur les semaines concernées. Si je savais que telle semaine, tel jour j'aurais le temps, je marquais la tâche à faire sur la journée. Là, comme je n'ai pas de weekly, je vais simplement venir noter les tâches à faire et je marquerai en face des dates ou des deadlines et je viendrai cocher quand j'aurai accompli la tâche de cette to-do. Pour finir, je viens tracer une petite traînée avec ces espèces d'étoiles et de petits ronds que j'ai fait auparavant, toujours pour rester sur la même cohérence et mettre un petit peu de déco et de couleur sur cette page. Comme je vous disais au début, je suis revenue sur la page de garde, pareil pour rajouter ces petits éléments graphiques, toujours une fois pour mettre un peu de couleur. Voilà, c'est vraiment très simple, c'est pas très coloré puisque c'est du bleu, c'est une couleur froide, c'est pas hyper vif, mais en tout cas c'est quelque chose qui a le mérite d'être rapide à faire et très pratique. Voilà donc pour mon bullet journal pour ce premier mois de l'année. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos pour les mois suivants. Je vous mets juste en dessous en barre d'infos tout le matériel que j'ai utilisé dans la vidéo pour que vous puissiez le retrouver facilement si ça vous intéresse. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!